Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 31 août, ça va vite, on est lundi. Conditions des cultures aux États-Unis. Une autre baisse de 2 cette fois-ci. On est rendu à 62 de bonnes, d'excellentes conditions. C'est une baisse assez généralisée. On surveille principalement l'Iowa qui, lui, encore baisse cette semaine. 45 seulement du maïs et de bonne, d'excellente qualité. Et quand on voit comment l'année s'est déroulée, ben, on était très, très bien, je vous dirais, jusqu'à la mi-août. Mais depuis la mi-août, les conditions se sont dégradées et ça très rapidement. OK? Donc, c'est la même chose pour le soya qui actuellement est en baisse de 3 On est à 66 de bonne d'excellente qualité. Là aussi, l'Iowa, un État qui a été sévèrement touché par le manque d'eau au mois d'août. On est passé des meilleures conditions à une année, somme toute, plutôt moyenne. On est au même niveau que 2018. Donc, les conditions ont baissé rapidement dans les 2 dernières semaines. Au niveau du blé printemps, on est rendu à 69 de récolté. Un peu en dehors, un petit peu en arrière des tendances saisonnières. Donc, un petit léger retard. Au niveau des conditions, je ne sais plus si c'est encore pertinent quand le trois quarts du blé est récolté, mais les conditions sont très bonnes pour cette année. Maintenant, au niveau de la météo, on l'a vu dans les dernières semaines, comment le manque d'eau a affecté. Je regarde le pourcentage de précipitations dans les 30 dernières journées. On voit ici, là, pour le quart du Midwest, ça a été très, très faible, de un quart à 50 des précipitations reçues. Et ce qui explique aussi vraiment là, pourquoi la bourse a été assez active dans la dernière semaine, jour, 2 semaines, même. On pourrait même aller à dire 3 semaines, allons-y. Et pour cette semaine, toujours pas beaucoup d'eau dans les régions affectées de l'Iowa, aussi de l'Illinois. Donc, je pense que le marché va surveiller ça de très, très près. Au niveau de l'analyse technique graphique, on va regarder maïs récolte, je regarde décembre, grosse résistance à 3,63. On a été capable de passer à travers. Ce qu'on va surveiller maintenant, c'est un peu des signes de fatigue. On sait que les moyennes mobiles, le MACD a croisé. On a eu plusieurs signaux d'achat. Maintenant, on va essayer de déceler quand est-ce qu'il pourrait y avoir soit un renversement de tendance ou un ralentissement de la hausse. Ce genre de situation que je vais surveiller, c'est qu'un peu aujourd'hui, quand les contrats au niveau des prix dépassent les résistances pendant la journée, mais ferment à la baisse. Ce genre de situation-là, pour moi, va être interprété d'un peu un signe de faiblesse ou une fatigue par rapport à la hausse qu'on a connue depuis un mois. C'est sûr qu'on part de 3,20, on est rendu à 3,63. Peut-être une petite pause ou une consolidation des gains pourrait être possible. Ce genre de situation-là, je le surveille de près au niveau de l'analyse graphique. Mais sinon, le reste est assez positif, assez bullish. On a des croisements de moyenne mobile, de MACD, et ça, c'est très beau. On voit au niveau du soya le même genre de situation où on est parti en force, puis finalement, on ferme à la baisse. Signe de fatigue un peu sur le mouvement haussier. N'empêche, là aussi, les moyennes mobiles, le MACD, tout est en position d'achat. Au niveau des contrats de blé feed, je regarde les références de décembre. On a passé à travers la résistance. On semble consolider un peu lui aussi, quoique mon moyenne mobile et mon MACD est toujours en mode d'achat. Donc, on surveille l'analyse graphique de cette manière-là. Au niveau des positions des spéculateurs en le CFTC, ça a acheté beaucoup de maïs, ça a acheté beaucoup de grains en fait la semaine dernière. Donc, encore une autre semaine, ils ont acheté 50 000 contrats, si bien que la position de vente qu'ils avaient accumulée pendant le printemps est sensiblement effacée. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que les spéculateurs, après avoir racheté leurs contrats, voudront prendre des positions spéculatives sur la hausse? Grosse question à ce niveau-là. Hein? Question. Ensuite, au niveau du soya, ben là encore, ils ont acheté, mais beaucoup moins. Ils avaient acheté 80 000 contrats la semaine dernière. Cette semaine, c'est un petit peu plus calme, mais n'empêche, ils ont une position assez importante sur la hausse dans le cas des fèves. Au niveau du blé à Chicago, ben, c'est assez neutre, OK? Ils sont ni acheteurs ni vendeurs, c'est très neutre. On avait eu ce matin au niveau de Statistique Canada des informations sur la récolte au Québec. Donc, je vais essayer de passer ça au niveau des superficies. C'est une des années où on a semé un peu le moins de maïs grain depuis 2012. En fait, je pourrais remonter avant ça, là, mais sur mon graphique, j'ai arrêté à 2012. Donc, une des plus faibles superficies ensemencées cette année.
Par contre, au niveau du rendement, le rendement semble très, très bon à 10,2 tonnes à l'hectare. Donc, et ça, c'est les chiffres de Statistique Canada. Ce n'est pas des observations de crop tour, de tournée des grandes cultures. C'est vraiment ce que le ministère, en fait, Statistique Canada nous a donné ce matin. Ce qui fait une production de maïs d'environ 3,7 millions de tonnes, qui est similaire aux certaines bonnes années. Évidemment, pas aussi fort que 2016 dans les années de grosse production. Pour ce qui est du soya, maintenant, 880 000 acres de semés. Le rendement cette année serait évalué, selon Statistique Canada, à 3,3, quasiment 3,4 tonnes à l'hectare, et ça serait un rendement record. Donc, selon Statistique Canada, très fort rendement de soya, qui ferait une production de 1,2 million de tonnes. Ça serait une production, là aussi, si je ne me trompe pas, record. Donc, voilà pour aujourd'hui. Les rendements selon Statistique Canada au Québec, très bons. On va voir si ça s'avère à être le cas. Sinon, bien, la bourse devrait rester un peu sur ses gardes avec les conditions des cultures qui ont baissé rapidement aux États-Unis. Alors, sur ce, je vous dis bonne semaine, soyez prudents. Bye.